Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo pour la live reaction du chapitre 59 de Eden Zero. Alors, selon mes renseignements, normalement, ce chapitre est censé clôturer le tome 7 de du coup Eden Zero. Ce qui dit la fin d'un tome dit normalement suspense à la fin du chapitre du coup. Et j'ai hâte de découvrir ça avec vous. Du coup, nous allons pas tarder, nous allons commencer tout de suite. Donc, Eden Zero, chapitre 59, pouvoir probablement aller de l'avant. Alors, nous avons une page cover avec Shiki qui doit être sur une planète. Comme ça, je dirais Garden ou Sun Jewel, mais je dirais pas non plus. euh, je dirais pas une autre planète, genre Grand Bell ou encore euh, la planète où il y a Xiaomei qui habite, la planète du temps. Alors du coup, nous sommes arrêtés la semaine dernière avec Valkyrie qui a donné sa vie il y a 3 ans de cela pour sauver du coup les gens, le peuple du coup qui habitent sur San Joel. Et Omura a découvert du coup son corps qui est resté dans la même position depuis. Donc Omura qui dit Valkyrie, nous avons Shiki et Rebecca choqués ici. Et là nous avons Pino et Happy avec les larmes aux yeux. D'ailleurs, Rebecca aussi a un peu les larmes aux yeux là-bas. Ce jour-là, elle a donné sa vie pour nous protéger. Donc ça, c'est à peu près la même page qu'on a eue la semaine dernière. Je ne peux pas le croire, maître, je voulais tant vous revoir. J'attendais ce moment depuis si longtemps. Je ne peux pas accepter ça. Maître, c'est moi, Omura, répondez-moi. Maître. Donc on a Shiki qui est un peu... ouais, je vous en prie. Donc là on a Rebecca qui est un peu en mode elle dit rien mais elle est triste quoi. Réveillez-vous. Et puis du coup ils sont tous tristes et choqués de la fin. Je sais, Wise peut la soigner, mais oui, Sister aussi en est capable. Quand le noyau d'un androïde s'arrête, cela équivaut à la mort chez un humain. Ne dis pas ça. Non, je ne reverrai plus jamais mon maître. Oh non, c'est trop triste. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins d'Hiromashima maintenant. J'aime beaucoup. Alors, du coup, c'est quoi là? Ils sont dans une pièce, donc là, il y a des gens qui font la fête. Mais on a Rebecca. Même Rebecca, elle est quand même triste de ça. Alors que Rebecca, de base, elle ne connaît pas Valkyrie, elle est triste de ça. Où est Omura? Elle n'a pas quitté Valkyrie. Les 4 étoiles brillantes ne seront donc pas réunies. C'est bien ce qu'il me semble aussi. Est-ce que Pino prendrait la place de Valkyrie? Parce qu'on nous a dit dans un chapitre, ça date d'il y a assez longtemps, je sais, mais moi je l'ai encore en tête. Et ils ont dit au bout d'un moment, oui, Pino sera la lumière d'Edens. Du coup, je me demande s'ils vont le faire. Si on va prendre la place de Valkyrie. Donc du coup, il y a des gens qui arrivent et qui viennent parler à Rebecca apparemment. On ne se doutait pas que cette fille était Tomura. Quelle coïncidence. Depuis ce fameux jour, on s'est rangé derrière Valkyrie et on se fait appeler les Valkyristes. Si vous l'admirez à ce point, pourquoi l'avoir laissé comme ça? Ben, à mon avis, pour eux, c'est peut-être comme une statue, un hommage, donc ça me paraît logique. Ben, c'est vrai que ça se fait pas trop en soi, mais ouais, ouais, non, en fait, ça se fait pas. Et c'est pas ce que tu crois, c'est notre étendard. C'est c'est en elle qu'on puisse courage et force, et puis on sentait qu'il ne fallait pas la toucher avant le retour de Homura un jour. C'est pas faux, en même temps. Alors Rebecca, là, elle a perdu toute joie de vivre et elle répond juste un ah d'accord. Ça fait des années qu'on se prépare pour renverser la Dame Écarlate, on forme la résistance. Ah oui, donc la résistance, on en avait entendu parler dans le chapitre 52, un truc comme ça. Et donc du coup, c'est eux la résistance. Et avec l'arrivée de Homura, nous sommes enfin au complet pour agir. Elle va se joindre à nous, vengeons la mort de Valkyrie. On en a assez de vivre en esclave de la Dame Écarlate. 1 million de power.
Et donc il y a Rebecca qui dit, pour l'instant, je crois qu'elle a besoin d'être seule. D'accord. Du coup, on retourne sur Omura et Valkyrie, et Shiki qui les rejoint. Trop forte ton maître, elle était hyper puissante et super classe, elle s'est battue pour protéger des hommes, elle avait un sacré courage. Je suis sûr qu'on aurait été de bons amis. Shiki, donc Omura, elle a l'air triste un peu, mais en même temps anxieuse. J'ai bien peur de ne pas m'en remettre. Shiki un peu choqué. Inutile de forcer, pour l'instant, reste comme ça. Non, je veux dire jamais. Moi aussi, lorsque mon grand-père est mort, j'ai eu le moral à zéro. Mais il y avait Michael et tous mes autres amis dans la ville, et finalement, je me suis relevé. Omura, toi aussi, tu as des amis, non? Tu pourras sûrement repartir de l'avant. J'aime beaucoup les dessins de Eden Zero. Ça change énormément de Fairy Tail. Et en fait, moi personnellement, quand je lis Eden Zero, j'ai pas l'impression que ce soit Hiro Mashima qui ait fait Eden Zero. J'ai l'impression que c'est carrément une autre personne. Bon, après, les dessins, ils ressemblent, c'est sûr, mais genre niveau histoire, niveau. Ben après, il y a des dessins, c'est sûr, ça change un peu. Mais ouais, c'est bien. Du coup, là, on a Mora qui a un regard vide. Euh, Et on a Shiki qui a l'air énervé en passant à côté de Paul, apparemment. Je sais comment il s'appelle. Elle me rappelle plus plutôt. Ok, du coup, on retourne chez la dame écarlate. L'œil écarlate et se prépare pour une séquence d'irradiation de la zone de travaux dans son intégralité. Vérification du système activé. Madame, vous êtes sérieuse? Cette partie-là est habitée par des dizaines de milliers de personnes. Si elle ne me rapporte plus rien, et surtout si elle vénère telle une déesse, cette breloque de Valkyrie, elle ne représente que des déchets sans intérêt, susceptibles de se rebeller contre moi. Alors en gros, toi tu veux détruire ceux qui aiment Valkyrie et surtout le cadavre de Valkyrie, alors que Valkyrie c'est quand même celle qui t'a sauvé. Alors vraiment, c'est du manque de respect. Meuf, reprends-toi, t'es vraiment une grosse... voilà, je vais pas dire de gros mots. C'est quand même Valkyrie qui vous a sauvé la vie autrefois, non? Tu nous fatigues, Nino. Quand la dame écarlate prend une décision, rien ne l'arrête. Tu penses que je lui suis redevable? Allons, allons, je me suis servi d'elle, c'est tout. J'ai assommé et je ne dois rien à personne et, et aucune de ces minables raclures n'a son mot à dire. Valkyrie avait dit de retourner auprès de ma fille, oui. Elle croyait m'aider alors que je l'avais abandonnée de mon plein gré. Alors là, par contre, t'es vraiment une grosse. Voilà. Donc là, la double page du coup elle est coupée parce que dans le livre, il sera comme ça. Je cherche Dame écarlate et puis là, on a l'autre partie de la page avec Shiki. Qui es-tu? C'est toi. Lui, je le connais. On est au 120e étage. Comment il est arrivé là? Je vais te ramener auprès de Homura parce que c'était le souhait de Valkyrie. Homura, elle est sur cette planète. Elle est en colère où elle pleurniche sur son sort d'enfant abandonné. Ton sort à toi, c'est elle qui en décidera. Désolé de te dire ça, mais la vie de ma fille ne m'intéresse absolument pas. Les étages, ils s'effondrent, je vais te t'emmener avec moi, mais d'abord je vais te faire ta fête où j'ai très peur. À suivre dans le chapitre 60. D'accord. Alors du coup, fin du 7e tome pour le coup. Et surtout du chapitre 59. Bon, il va se calmer lui. Je m'en fiche qu'il a 6%. En même temps, ce chargeur, c'est nul. Hein, voilà. Du coup, tu peux te reprocher, merci. Du coup, fin du 7e tome, qui est assez bien. Bon, par contre, ça me fait un peu...
voilà, d'attendre un peu chier, voilà, on peut le dire très clairement, d'attendre 2 mois hein, que le tome 8 sort, parce que le tome 7 sort le 10 décembre 2019, si je dis pas de conneries. Ce qui veut dire que le tome 8 devrait sortir en février 2020. Voilà, février, vers fin janvier, début février 2020. Du coup, voilà, chapitre, bon, assez calme en soi, à part à la fin. Mais ouais, sinon, il a été vraiment assez calme ce chapitre. J'ai beaucoup aimé. Il y avait des moments auxquels, ouais, ça change complètement, quoi, de Fairy Tail. Bon, tu as fini, oui. Il y avait des moments qui changent complètement de Fairy Tail ou d'autres mangas qu'il a fait. Et c'est vraiment un bon point le fait qu'il change comme ça. Je trouve ça cool. Enfin bref. Mais waouh, mais tu arrêtes, oui. Bonsoir. Et donc du coup, arrête, hein. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez commenter, partager, aimer. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, car ça m'aidera aussi à ne plus avoir cette batterie qui arrête de me faire chier. Et, euh, et puis bah, ça m'aidera aussi à me soutenir et à avoir plus de gens dans mon entourage. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao.